Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres entiers et nous allons travailler ici sur les notions de multiples et diviseurs. Alors nous allons commencer par un exemple d'une division euclidienne. Nous allons diviser 161 par 7. Alors, est-ce que dans 1 je peux mettre 7? Non. Dans 16, oui, dans 16 je peux mettre 2 fois 7. 2 fois 7 égale 14. Il me reste 2, je descends le 1, dans 21, je peux mettre 3 fois 7, 3 fois 7, 21, il me reste 0, et ma division euclidienne est terminée. Si j'écris l'égalité bilan de cette division, je vais écrire que 161 est égal à 7 fois 23 plus 0. Je vous rappelle le vocabulaire, 161 est le dividende, 7 est le diviseur, 23 c'est le quotient, et 0 c'est le reste. Alors 7 fois 23 plus 0, ça peut s'écrire plus simplement 7 fois 23. Donc le reste de cette division euclidienne est nul. Et lorsque le reste est nul, cela signifie que 7, le nombre 7, est dans la table de multiplication de 161. 7 fois 23 égale 161, 7 est bien dans la table de 161. Dans ce cas-là, on dit que 7 est un diviseur de 161. On dit aussi que 161 est un multiple de 7. Et enfin, on peut dire aussi que 161 est divisible par 7. Donc à chaque fois que le reste d'une division euclidienne est égal à 0, on a un nombre qui est divisible par un autre et nous avons un diviseur et un multiple. Alors ici c'était un exemple avec des nombres, j'ai commencé par cela parce que c'est plus simple. Nous allons maintenant passer à la définition. Si le reste de la division euclidienne d'un nombre que l'on va appeler A par un autre nombre que l'on va appeler B, et j'ai marqué que B ne peut pas être égal à 0 puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc si le reste de cette division est nul, c'est-à-dire que le reste est égal à 0, alors on dit que B est un diviseur de A, on dit que A est un multiple de B, et enfin nous disons que A est divisible par B. Alors si nous prenons un autre exemple, 252 divisé par 6, dans 25 je peux mettre 4 fois 6, 4 fois 6 cela fait 24, je pose la soustraction, il me reste 1, je descends le 2, dans 12 je peux mettre 2 fois 6, 2 fois 6, 12, je fais ma soustraction, il me reste 0. Donc je suis bien dans le cas où j'ai divisé un nombre A qui est 252 par un nombre B qui est 6, et le reste de ma division est égal à 0. Donc si j'écris l'égalité bilan 252 fois 6 égale 42, 6 est dans la table de 252, nous pouvons donc dire que 6 est un diviseur de 252, 252 est un multiple de 6, et 252 est divisible par 6. D'accord, il y a un diviseur, un multiple et un nombre qui est divisible par l'autre. Voilà pour le vocabulaire et ce qu'il faut savoir sur ces deux mots, diviseur et multiple. Merci d'avoir suivi cette vidéo.